Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, qui était à de vendredi déjà. On va faire l'arrivée de vendredi déjà. Donc vendredi, c'était à Deauville. L'arrivée c'était le 5, le 14, le 9, le 16 et le 10. Je vous donne que le 14. Une belle cote que je vous donne là, mais bon voilà quoi, je suis vraiment désolé, c'est pas la forme en ce moment. Ensuite l'arrivée d'aujourd'hui, donc c'était à Vincennes, c'était une qualif sulky. L'arrivée c'est 15, 18, 5, 8 et 6. Je vous donne le 15, on n'a pas on a le 18, on n'a pas le 5, on a le 8 et on n'a pas le 6. Voilà. Allez, on est parti pour mon pronostic de demain à Vincennes, qualif Prix d'Amérique. C'est la réunion 1, la course 4. C'est la 6e qualification, c'est le Prix de Belgique, donc de l'athlé. 2850 mètres, 18 partants, une allocation de 120 000 euros, une course internationale. Corde à gauche. Alors, on va y arriver. Donc, Prix de Belgique, 18 partants, 120 000 euros, international, corde à gauche. Donc, il y a un changement de monde de jockey, c'est Sayonara, le 1, c'est Colette qui va le monter. Ensuite, vous avez plusieurs pastilles vertes, le 2, Idéal Lignerie, Ganet de Banville, le 3, le 5, Ima Rosa, le 10, Isoar Vedake, le 12, Italiano Vero, le 15, Hookerberry et le 18, Onek. À savoir que l'année dernière, le 15, donc Hookerberry, le 6, Bed et le 18 étaient à l'arrivée de ce prix. Voilà. Les cotes l'année dernière, ça n'a pas payé beaucoup, 13 000 euros quand même dans l'ordre, le quintet. Les cotes c'était 9, 10, 6, 25, 3,5, 15. Il y a 2 ans, 5, 5, 18, 16, 64 et 16 à 212 000 euros. Et il y a 3 ans, 1, 4, 16, 16, 31 et 11, 3800. C'est rien comprendre parce que il y avait plus de grosses cotes il y a 3 ans qu'il y a 1 an, et le prix il y a 1 an était à 13 000 et il y a 3 ans à 3 000. Bon, ça n'a rien comprendre. Allez les amis, on est parti avec ma sélection. Alors moi je pense comme beaucoup de personnes qui vont partir avec Isoar Vedake. C'est un trotteur qui est doté de beaucoup de fond. Il peut encore mener la vie dure à tous ses rivaux. Ensuite je vous ai mis le 5, c'est Inmarosa. Si elle peut se faire ramener comme en dernier lieu, il va falloir compter avec elle. Ensuite, tant coup de cœur, je vous ai mis le 9, Hussard du Landré. Il est toujours au top et il aura des partisans même plaqués. Ensuite, je vous ai mis le 11, Gone Boy. Son dernier échec comporte des excuses. Il sera racheté sans hésitation. Le 6 qui est Beds. Il n'est plus confirmé sur les courtes distances. C'est un bel outsider. Moi, je le vois bien en fin de combinaison. Ensuite, je vous ai mis le 4, Great Kills. Elle a bien couru lors de ses 2 dernières tentatives sur notre sol. C'est une chance régulière. Ensuite, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Ganet de Banville. Il a mieux couru que ne l'indique son classement lors de sa dernière sortie. Il est à reprendre avec confiance. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 2, c'est Idéal Lignerie. Jugé sur ce qu'il fait de mieux dans sa génération, il a son mot à dire pour une place. Donc mes deux bases, le 10 et le 5. On est parti.
Le 10, Isoar Vekedake, c'est Benjamin Rochard qui va driver. Il nous dit il a encore été très bon dans le ténor de Beaune. Il n'a rien lâché face à Idaho de Tillard. Auparavant, il n'avait été devancé que par San Moteur. Ni l'un ni l'autre ne sont au départ dimanche, ce qui lui ouvre évidemment les portes du succès. Cela dit, c'est possible que je le cours un instant caché, même s'il ne faut pas faire n'importe quoi. À 2 semaines de la belle, il veut gagner. Il peut gagner, pardon. Voilà pour Isoard. Ensuite, je vous ai mis le 5 qui est Inmarosa en ma deuxième base. C'est le Papa Bruard, c'est Léo Bruard qui va le driver. Il nous dit elle a encore très bien couru dans le prix Tenorbourne. C'est vrai qu'elle cherche sa course depuis très longtemps, mais elle est née la même année qu'Idaho de Tillard, qui nous devance régulièrement. Dimanche, l'épreuve reste ouverte. Elle va se présenter au mieux et j'espère qu'il y aura du train. Comme d'habitude, je vais la driver à l'économie en espérant évidemment terminer dans les 3 premiers. Voilà pour ce 5. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 9. Hussard du Landré. Avec Yoann Le Bourgeois. C'est l'entraîneur, c'est Benoît Robin. Il nous dit il a très bien tenu sa partie dans les prix de Bourgogne, même s'il était un instant pris de vitesse dans le dernier tournant avant de bien se placer. Depuis, il a seulement entretenu sa condition. Yoann Le Bourgeois va aviser selon le déroulement de la course, mais tout argent est bon à prendre. Cette épreuve est ouverte, même s'il y a 2 ou 3 priorités, mais une place reste une place à sa portée. Voilà pour ce 9. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 11. Go and Boy, c'est Romain Dorieux. Il nous dit, pour son retour à la scène, il a joué de malchance dans le prix de Bourgogne, se retrouvant aux avant-postes dans une course rondement menée dès le départ avant de reculer à l'amorçage du tournant final derrière un rival dominé. Je n'ai pas vu grand-chose. À l'entraînement, tout va bien. Maintenant, il n'est pas démonstratif et j'ai besoin de faire un véritable parcours. Il va faire de son mieux. Et pour la surprise, je vous ai mis le 6, les amis. Le 6 qui est Bed, qui avait eu une place aussi dernière dans ce prix. Alessandro Cosiadoro était très satisfait de sa dernière course du prix de Bourgogne. Il a bien fini après avoir patienté à la corde. Cette sortie lui a été profitable et il a bien travaillé ce jeudi matin à Grosbois. J'ai l'impression que l'opposition est moins relevée cette fois. Je le crois capable d'accrocher une place. Voilà les amis. Donc après, bah écoutez, quoi vous dire, je vous ai pas mis le cheval les 2 chevaux à Jean-Michel Bazir, qui ont mis une pastille verte sur les 2, le 3 et le 15. Je vous les ai mis dans ma sélection, mais voilà. Non, je n'ai pas mis le 15, j'ai mis que le 3. Et je vous ai mis le 2, l'Aqueduc, sur les dates de Hongrie. C'est encore un quintet qui est très ouvert. Donc méfiez-vous. Théoriquement, ça devrait être une arrivée de logique, mais on ne sait jamais. Donc je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic de lundi à Cannes-sur-Mer. Ciao ciao, merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.